Nous allons nous intéresser dans cette troisième partie à une méthode permettant de mesurer des vitesses, donc méthode basée sur un phénomène physique qui s'appelle l'effet Doppler. Donc deux illustrations d'abord de cet effet, donc sur cette première vidéo. Donc on observe sur cette vidéo que le son de la voiture lorsqu'elle s'approche est aigu et il devient plus grave lorsqu'elle s'éloigne. Donc deuxième illustration. Donc le son de la sirène était aigu lorsque le camion de pompiers s'approche et il devient grave lorsque le camion s'éloigne. Donc ces deux phénomènes peuvent être expliqués par l'effet Doppler et on va essayer donc d'en donner une illustration, une explication grâce à deux animations. On a donc ici un émetteur d'ondes périodiques au centre de l'image et ici donc en vert ce qui va jouer le rôle de récepteur. Donc lorsque le récepteur est immobile par rapport à l'émetteur, on observe que la période des ondes reçues par le récepteur est la même que la période des ondes émises par l'émetteur. Donc le récepteur perçoit, si c'était un son donc de même fréquence. Si le récepteur s'approche, il va recevoir les ondes donc, de plus en plus rapprochées les unes par rapport aux autres. Donc il va percevoir une période plus petite, donc si la période est plus petite, la fréquence est plus grande. Donc lorsqu'il s'approche, le récepteur va percevoir un son qui serait plus aigu. Au contraire, donc lorsqu'il va s'éloigner de l'émetteur, la durée entre la réception de chacune des ondes va être plus grande. Il va donc percevoir un son avec une période plus grande, donc une fréquence plus petite, donc un son plus grave. D'une autre façon, si c'est l'émetteur qui est en mouvement, donc sur cette animation, donc l'émetteur en rouge est en mouvement par rapport à deux récepteurs, l'un en vert, l'autre ici représenté en bleu. Pour le récepteur en vert, duquel l'émetteur s'éloigne, donc le récepteur perçoit des ondes qui ont des périodes plus grandes, donc des fréquences plus petites. Fréquences plus petites donc sont plus graves. Lorsque l'émetteur s'éloigne, on perçoit un son plus grave. Au contraire, pour le récepteur ici en bleu, duquel l'émetteur se rapproche, le récepteur perçoit un son de période plus petite, donc un son de fréquence plus grande. Donc lorsque l'émetteur s'approche, le récepteur perçoit un son plus aigu. Donc ce phénomène est connu sous le nom d'effet Doppler lorsqu'il s'agit d'ondes mécaniques et on le généralise aux ondes électromagnétiques. Ça a été généralisé par Fizeau, donc on parle alors d'effet Doppler-Fizeau. On a vu au cours des activités expérimentales 7 et 8 cet effet Doppler. Vous allez donc pouvoir noter la synthèse de cette partie. Donc une onde électromagnétique ou mécanique émise avec une fréquence FM est perçue avec une fréquence F REC, donc reçue différente, lorsque l'émetteur et le récepteur sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. C'est ce que l'on appelle l'effet Doppler. Donc dans le cas où l'émetteur se déplace à la vitesse v dans la direction du récepteur immobile, donc là c'est dans ce cas particulier seulement qu'on a cette relation, la fréquence reçue est égale à la fréquence émise fois c sur c-v, c étant égal à la vitesse de propagation de l'onde et v étant la vitesse de déplacement de l'émetteur ici par rapport au récepteur. Donc cette relation est un cas particulier. La relation plus générale fait apparaître la vitesse de déplacement du récepteur par rapport à l'émetteur, l'angle entre le déplacement du récepteur et l'émetteur. Il y a des cosinus un petit peu plus complexes que ça. Donc il faudra être capable d'appliquer la formule qui vous sera donnée. Enfin, dans la troisième partie, on s'intéresse à l'effet Doppler-Fizeau. Donc là, l'effet Doppler généralisé aux ondes électromagnétiques et qui va permettre de déterminer la vitesse de galaxies ou la vitesse d'étoile par rapport à notre Terre. Donc si une étoile s'approche ou s'éloigne de la Terre, on observe un décalage des fréquences et donc des longueurs d'onde, des raies d'absorption, des raies obtenues dans les spectres d'absorption. Ce décalage peut être expliqué par l'effet Doppler. L'effet Doppler-Fizeau permet de calculer la valeur de la vitesse radiale d'une étoile en comparant les longueurs d'onde de son spectre d'absorption à celles d'un spectre de référence. Donc c'est ce qu'on observe sur cette image. On a au-dessus le spectre de raie d'absorption, un extrait du spectre de raie d'absorption de notre Soleil. Ici, le spectre de raie d'absorption d'une étoile qui se situe à 1 milliard d'années-lumière et qui se déplace à la vitesse égale à 0,07 fois
la vitesse de la lumière par rapport à notre Terre ou notre Soleil. Ce qu'on observe, c'est que des raies d'absorption identiques, qui correspondent aux mêmes éléments chimiques, sont décalées par rapport au spectre de raies d'absorption, aux raies d'absorption du spectre de notre étoile. Donc ce décalage s'explique également par l'effet Doppler.